Radio Gien vous présente Gien, sa fabuleuse histoire, une rubrique animée par Michel Issard-Tissier. Épisode 7, l'histoire et la renaissance des cloches de Gien. Eh bien bonjour chers auditeurs de Radio Gien. Pour cette 7e épisode de l'histoire de la ville, nous allons dans la suite logique du Fort Chabrol parler de l'histoire et de la renaissance des cloches de l'église de Gien. L'histoire des cloches va bien sûr de pair avec celle des paroisses de la ville. Depuis le XVe siècle, elle marque les phases diverses de la religion catholique, l'angélus, les messes, mais aussi et surtout les événements de la vie et de la cité, qu'ils soient heureux, comme les mariages, communions, etc., tristes comme le glas des obsèques, mais aussi heureux ou malheureux, comme les fins ou les débuts de guerre, les catastrophes, comme celle de l'étang du Puy. Au XVe siècle, Gien peut s'enorgueillir d'une collégiale, la collégiale Saint-Étienne, de pur style gothique, dans laquelle fut baptisé en 1495 le bourdon Félicule, qui avait son histoire en incrustation de 12 lignes écrites en lettres gothiques. Il est installé dans la charpente du clocher, là où se trouve aujourd'hui la sirène, pour être bien entendu. Félicule, avant la guerre, était classé monument historique comme l'une des plus vieilles cloches de France. Bien sûr, au fur et à mesure que les paroisses se dotaient d'une église, celle-ci était pourvue de cloches qui, au fur et à mesure des événements, sont venues accompagner Félicule. C'est ainsi que l'on pouvait dénombrer, en milieu du XIXe siècle, dans le clocher de l'église baptisé Saint-Pierre, suite à la destruction de la collégiale consécutive à la Révolution, 4 cloches venant, l'une de l'église Saint-Laurent, 1200 kg, en do dièse. 2 installées en 1864, Françoise Geneviève, 920 kg, en ré, dièse, avec parrain François Nibel et marraine Constance Guérin, et Victoire Caroline, 524 kg, en fa dièse, parrain Monsieur Sarrat et marraine Madame Ocard-Bezard. Une installée refondue en 1865, probablement fêlée. Et bien sûr, le bourdon du XVe siècle, dans la charpente du clocher, continue son office. Bien évidemment, comme partout, la production musicale était manuelle à la corde. De très vieux Giennois m'avaient affirmé que le sonneur, M. Poulain-Oudot, pouvait les jours de grandes cérémonies, notamment Pâques, se suspendre à chaque corde avec ses 4 membres et sonner de magnifiques Ave Maria. Est-ce vrai ou imaginaire? Disons que les témoins se font rares, mais pourquoi pas? L'église Saint-Louis, quant à elle, dotée de la cloche Perrette, qui venait de l'église Saint-Pierre-le-Vif à Gien-le-Vieux, où elle avait été baptisée en 1573. Le 3 septembre 1939, notre vieux bourdon Félicule sonne le sinistre tocsin. C'est la guerre. Seul reste pour servir la paroisse, l'archiprêtre Juranville et les abbés Leroy et Depont. Le 15 juin 1940 commence le martyre de notre ville. La première bombe tombe à 12h20 sur la nef de l'église Saint-Pierre. Une partie du presbytère s'effondre, le curé Juranville et ses 2 abbés échappent à la mort, mais l'archiprêtre est blessé, ce qui ne l'empêchera pas d'être le premier, avec le docteur Desarnaud, à porter secours aux nombreux blessés. Pour une raison qui est restée inexpliquée, une semaine après, le 21 juin, le clocher s'embrase et les 4 cloches vont tomber dans un fracas épouvantable et se trouver fortement endommagées. Notre bourdon Félicule, qui n'avait point failli à sa mission pendant 450 ans, laisse poindre un espoir, présentant une partie non altérée. Malheureusement, l'on fut amené à s'apercevoir qu'une autre partie importante est fondue. Mais bien sûr, tout ce métal intéressait fortement les occupants, car il leur fallait de la matière pour leurs armements. Nos cloches furent donc prestement récupérées par un Giennois, M. Lablaude, qui, à l'aide du chanoine, s'empressa de les cacher dans un coin approprié du Fort Chabrol. Gien libéré, son église provisoire installée dans le Fort Chabrol, le dossier de reconstruction de l'église est en cours de discussion, et dès la messe de Pâques, le 28 mars 1948, le curé Juranville prêche le souhait de fondre immédiatement les cloches pour la future église.
C'est le directeur du journal de Gien, Raymond Jattot, qui prend aussitôt l'initiative d'organiser le ramassage des métaux non ferreux avec récompense pour les plus généreux. Bien sûr, il utilisera le journal à cet effet. Les dépôts sont évalués en points suivant la nature du métal. À titre d'exemple, 1 kg de zinc vaut 1 point, 1 kg de bronze vaut 4 points, etc. Monsieur Bollé, le fondeur orléanais bien connu, viendra à Gien le 1er juin 1948 et déjà le produit s'élève à 250 kg de zinc, 1577 kg de cuivre, 453 kg de bronze et 103 kg d'étain, auxquels s'ajoute le bronze des cloches déposées dans leur cachette. Il estime cette quantité de métal suffisante pour fondre les nouvelles cloches. Afin de payer le devis dont la façon, la main-d'œuvre, s'élève à 60 000 francs, sous la responsabilité de M. Jattot, se crée un comité des cloches qui, en décembre 1948, a déjà collecté 49 330 francs. Sans attendre la fin de la collecte, une commande de 3 cloches est passée auprès de l'entreprise Bollé et la résurrection de nos cloches est sur les rails. 1949, la faïencerie, qui à cette époque participait activement à la reconstruction de notre ville, met à disposition du comité un camion pour le transport des cloches. Elles arrivent le 10 mars 1949 par la route nationale 152, traversant les villages de Ouzouar-sur-Loire, Dampierre, Nevoy, où elles sont saluées à leur passage par le carillon de leurs consoeurs. Elles seront bénites à la chapelle de Montbricon le dimanche 27 mars, puis installées dans l'église provisoire du Fort Chabrol sur un beffroi offert par la faïencerie, conçu et assemblé par M. Mellet, maître charpentier, pendant la Semaine Sainte. Elles seront baptisées le dimanche de Pâques, le 3 avril 1949. Les Giennois entendent enfin nos cloches sonner leur retour, à toute volée. Trop petit pour m'en souvenir, j'ai cependant en flou dans ma mémoire le mariage d'un proche cousin en 1950 dans cette sale église du Fort Chabrol, où bien sûr les cloches remplirent leur office. Sur la volée de cette superbe réussite, le bourdon félicule de 1464 kg est coulé et livré. Il arrivera par le faubourg du Berry à 18h30 le 6 mars 1950 et sera hébergé chez M. Jany après un passage tout aussi salué par tous les villages, le camion marquant un arrêt pour recevoir le salut. Il en fut ainsi à Châteauneuf, Germigny, Saint-Benoît-sur-Loire, Sully, Saint-Aignan, Lyon, Saint-Gondon et Poilly-les-Giens. Félicule passera le pont de Gien à 21h, accompagné par la clique de l'Espérance et la jeunesse de Gien portant les flambeaux. Arrivant sur l'esplanade, elle sera accueillie, ses 3 consoeurs, sonnant à toute volée, par Henri David qui représentait le comité des cloches, lequel le remet à Roger Lallemand, adjoint au maire Pierre Desarnaud. Ce dernier la transmet officiellement à monsieur l'archiprêtre Juranville. Pour clore cette remise, un magnifique feu d'artifice est tiré du clocher, suivi d'un embrasement qui fit, n'en doutons pas, serrer la poitrine de nos Giennois de l'époque, tous témoins de l'horreur passée. Ainsi, les 4 cloches de la future nouvelle église seront baptisées. Les 3 premières à Montbricon, le 27 mars 1949, Michel Anne Piat, 960 kg en mi, parrain Alfred Leblanc, marraine Madame Albisson. Jeanne Françoise, 670 kg en fa, parrain Raymond Jattot, marraine Jeanne Griveaux. Marie-Christiane, 560 kg en sol, parrain Pierre Fleury, marraine France Barbu. Le bourdon, reprenant le patronyme de Félicule Hélène, Lucie, quant à lui, sera baptisé le 12 mars 1950, également à Montbricon, 1464 kg en ré, parrain Monsieur le chanoine Juranville, marraine Madame la comtesse de Bracieux. Le surplus de métal sera vendu pour compléter le paiement de la facture Bollé. Le chantier de l'église se terminera pour l'essentiel
le samedi 28 mars 1954. La cérémonie de bénédiction se déroule le dimanche 29 mars 1954 à 15h. Longtemps avant l'heure, l'esplanade est noire de monde. Le chanoine Jureville, très ému, comme on le comprend, retrace les événements. L'évêque d'Orléans prend la parole et remercie Gien en le glorifiant comme première ville de France ayant accueilli Jeanne d'Arc le 1er mars 1429. On savait, en ce temps, se souvenir du rôle de Jeanne dans notre ville. C'est le chanoine Contoux, archiprêtre de Clamecy, qui avait dit la dernière messe le 15 juin 1940, qui célébrera cette messe de Renaissance avec un accompagnement musical inoubliable exécuté par la maîtrise de la cathédrale de Bourg. Pour la première fois, les 4 cloches ensemble sonnent à toute volée lors de l'ité Missa Est et la sortie des fidèles. À la fin de la cérémonie, les personnalités se retrouvent au presbytère et à la demande de Pierre Desarnaud, le préfet remet au père Juranville la médaille nationale pour acte de courage et de dévouement. Le docteur Desarnaud tient dans un petit discours à rappeler la conduite héroïque exemplaire du chanoine sous les bombardements du 15 juin. Et depuis, nos 4 cloches rythment à nouveau la vie des Giennois, annonçant les heureux événements de la vie et malheureusement les moins bons. Elles rythment les temps forts de l'année. Souhaitons simplement, et avec espoir, que dans les temps troublés que nous vivons, notre bourdon félicule et ses 518 ans de présence au sommet de notre clocher n'aient plus jamais à remplir l'une de ses grandes missions, celle de sonner le tocsin. Cet épisode est à retrouver samedi à 11h sur Radio Gien et ainsi disponible sur la plateforme streaming Spotify et sur la chaîne YouTube de Radio Gien.